Le prix de gros du mégawattheure dépasse les 1000 euros pour 2023, 12 fois plus qu'en 2022. Ah oui, c'est beaucoup, effectivement. Les prix français ont allègrement dépassé 1000 euros le mégawattheure vendredi, tandis que l'électricité allemande s'échangeait au-dessus de 850 euros. Il y a un an, les prix dans ces deux pays étaient seulement d'environ 85 euros le mégawattheure, un prix de près de 12 fois plus élevé qu'il y a un an en France. Illustrant la flambée extrêmement brutale de cette semaine, l'électricité française avait clôturé à 720 euros la semaine dernière et l'allemande à 573. Au-delà de ces deux pays, toute l'Europe est frappée. Le Premier ministre tchèque, dont le pays assure la présidence de l'Union européenne, a annoncé vendredi que son pays convoquerait une réunion d'urgence. Plusieurs causes expliquent l'explosion des cours, à commencer par le tarissement des flux de gaz russe vers l'Europe depuis le début de la guerre en Ukraine. Nombre de centrales thermiques utilisent du gaz pour générer de l'électricité. Le gaz se faisant plus rare, son prix est également à des niveaux records de prix. En France, seuls 24 des 56 réacteurs nucléaires d'EDF fonctionnent en ce moment, notamment en raison d'un problème de corrosion, ce qui réduit la production électrique française à un niveau historiquement bas, et fait mécaniquement augmenter les prix. Alors ça c'est con. Il n'y a même pas la moitié des centrales qui fonctionnent, quoi. C'est quand même un comble. Hein. Pour décembre prochain, spécifiquement, le mégawattheure d'électricité s'échange déjà à plus de 1600 euros. Alors c'est étonnant parce que ils connaissent les prix dans les prochains mois, c'est bizarrement foutu. Je sais pas trop comment ça marche en vrai, c'est bizarre. Bien que les gouvernements se veuillent publiquement rassurants contre tout risque de coupure de courant dans les sociétés qui se sont habituées au confort de l'électricité en continu, les marchés disent une autre histoire avec des opérateurs prêts à acheter des électrons plus de 10 fois plus chers qu'ils ne le faisaient il y a un an. Et les États européens ont dépensé des dizaines de milliards d'euros cette année pour protéger leurs citoyens des hausses de prix, mais ce bouclier devient de plus en plus difficile à financer. L'exemple du Royaume-Uni le montre. Le régulateur a annoncé vendredi que les tarifs réglementés d'énergie augmenteraient de 80% à partir d'octobre dans le pays, et que les factures de gaz et d'électricité pourraient progresser encore. En France, le président Emmanuel Macron a appelé mercredi à l'unité devant la fin de l'abondance, avec, pour mot d'ordre, la sobriété énergétique, tandis que des dizaines de milliers de clients migrent de fournisseurs privés d'électricité vers l'énergéticien public EDF et son tarif fixe. Et oui, les sociétés comme Mind Energy, qui vous incitent clairement à migrer, à partir. Je crois qu'il y a une énorme arnaque avec ces espèces de sociétés Mind Energy, les trucs comme ça privés là. Pas que eux, d'autres aussi. Leclerc Energy, Cdiscount Energy, tout ça, ça sent un peu l'arnaque et maintenant maintenant que c'est plus rentable, ils vous disent allez cassez-vous quoi. En gros c'est un peu ça. C'est assez étonnant. Pour certains ménages qui devront payer plus cher l'énergie l'an prochain, le bouclier tarifaire que finance l'État français depuis l'automne dernier devant être remplacé dans quelques mois par des aides ciblées sur les plus pauvres. L'Europe s'inquiète de son approvisionnement. La riche Suisse se demande si elle pourra importer de l'électricité allemande ou française l'hiver prochain, comme elle le fait d'habitude quand ses barrages hydroélectriques sont en sous-régime. L'Union européenne et les États membres sont en train de mettre en place des plans d'économie d'énergie et de sobriété. Il faudra définir quelles industries, quelles entreprises seront prioritaires et lesquelles devront réduire voire arrêter leur production. Alors, ça annonce un hiver assez folklorique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, quand même, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est pas que l'électricité, c'est le gaz aussi. Donc là, voilà, ça va être le chaos. Donc encore une fois, si vous avez moyen d'investir dans des panneaux solaires, au moins faites-le. Ça pourra, on va dire, limiter la hausse du coût de l'électricité et vous permettre de recharger vos voitures électriques pour pas trop cher. Si vous pouvez le faire la journée, évidemment, parce qu'évidemment, si c'est le soir que vous pouvez recharger votre voiture, ça ne sert à rien. Donc, bon, après, il y a les batteries de stockage qui existent aussi, mais là, c'est beaucoup plus cher du coup. Donc, bon, je sais pas ce que ça va donner, je vais essayer de vous tenir au courant de ce qui se passe en France par rapport au prix de l'électricité et du gaz, évidemment. Et du pétrole aussi, pourquoi pas. Allez, je vous laisse commenter, qu'est-ce que vous en pensez, comment ça va se finir, selon vous. Ciao.